Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde The Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Et en plus de ça, cela me booste et me motive à continuer, à vous transmettre des messages, à continuer à mettre du contenu sur la chaîne. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Merci pour ce geste généreux. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça me fait extrêmement plaisir. Sachez-le, ça me va droit au cœur. Donc je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous remercie. Je vous remercie également pour vos commentaires, pour vos demandes, pour la confiance que vous m'accordez. Donc merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance encore une fois. Donc me voici de retour pour une guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales s'il vous plaît. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc il est nécessaire de prendre du recul et de la hauteur. Et de lâcher prise aussi concernant les guidances générales. N'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. De toute façon, tout ce qui doit arriver finira par arriver, tôt ou tard, sachez-le. Donc voilà, et puis si vous tombez par hasard sur cette vidéo, soyez les bienvenus, et puis sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que vous vous portez bien surtout, et puis c'est parti, sans plus attendre, on va aller voir donc les messages du jour. Donc j'ai vu que la vidéo avec guidance à 3 tas, à 3 choix, vous avez plu, donc comme j'avais précisé au début de la vidéo, je ferai ça tous les mercredis, dès que je peux, bien évidemment, parce qu'il y a certains mercredis où je ne pourrai pas forcément le faire, mais voilà, je le ferai plus régulièrement, en tout cas au moins une fois par semaine. J'essaierai donc de vous faire une guidance comme ça, 3 choix, et puis ça sera avec grand plaisir. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc les messages du moment, les messages du jour, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, s'il vous plaît. Bon, alors, j'ai déjà la chanson Babacar, encore. Babacar, où es-tu, où es-tu? Bon, allez. Alors, oui. Alors ici, on me parle du petit poussé, on me parle de semer des cailloux. J'ai l'impression, rien à voir avec la carte qui est retombée. Mais là, mes guides me parlent du petit poussé, de semer des cailloux. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui sème des cailloux ici ou qui vous suit à la trace. Quelqu'un qui a peur quelqu'un qui a peur de perdre son chemin, de ne pas retrouver son chemin, j'entends. Oui, ok. Bon. Quelqu'un qui va enfiler ses bottes de cet lieu et qui va venir assez rapidement vers vous, ou qui va faire des pas de géant, j'entends. Ok, bon. Ça parlera à qui cela devra parler. Alors, nous avons ici l'ange de la solitude. On a ici, alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc ça peut être vous, comme ça peut être l'énergie de la personne en face de vous. Que ce soit une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore ou que vous venez de connaître, ou la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, d'accord? Donc, nous avons ici l'ange de la solitude. On a le chiffre 29 qui me parle ici du chiffre 11. Donc, pour certains ou certaines liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, mais après, voilà, ce n'est pas uniquement pour les liens d'âme. On me parle aussi d'une connexion très forte et on me parle ici aussi de nouveaux départs. On voit ici qu'il y a une personne ici qui se sent seule. Alors on a des personnes ici qui mènent leur barque solo, on a un repli sur soi,
On a ici une transformation par rapport à cette solitude. On a un lâcher-prise aussi par rapport à cette solitude. Peut-être que vous vous sentez seul ou que cet autre se sent seul, mais il y a un lâcher-prise vis-à-vis de ça. On voit que vous menez votre barque solo. On a ici des personnes ici qui sont dans un lâcher-prise total. On voit que vous avez envie d'aller à la rencontre de vos rêves, de vos désirs, de vos envies, de vos passions, mais vous vous sentez quand même seul par rapport à ça. Hein. J'ai la sensation ici que vous avez mené votre barque seul jusqu'à maintenant, mais il y aura une transformation. J'ai l'impression aussi que ici, on peut avoir aussi un temps de solitude pour pouvoir se transformer intérieurement, si on me dit, hein, d'accord. Donc ce temps de solitude n'est pas là pour rien, ce temps de séparation, de solitude n'est pas là pour rien, et ce temps est là aussi pour pouvoir vous transformer, pour que cet autre puisse se transformer, pour transformer une situation aussi. On voit aussi que cette solitude va se transformer et vous n'allez plus vous sentir seul et vous n'allez plus mener votre barque seul, j'entends, d'accord. Et c'est pour cet automne. Pour cet automne, il y a une transformation qui est en train de se faire. Vous n'allez plus mener votre barque seul. Alors, ça peut encore durer un petit moment pendant la période de l'automne. On peut me dire mi-automne et fin automne. D'ici fin automne, il y aura un changement, il y aura une transformation par rapport à cette solitude, d'accord. Il pourrait y avoir des bouleversements, des changements soudains et inattendus. On me dit, on me parle de paix, de réconciliation avec vous-même aussi. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir aussi sur votre vie personnelle, j'entends. Et ça va amener à un changement, d'accord. On me dit un grand changement. On me parle aussi, pour certains ou certaines, vous pouvez aussi aimer les papillons ou voir des papillons. Donc en tout cas, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose ici qui est en train de tourner autour de vous. Alors quelque chose ou quelqu'un qui est en train de tourner, on parle d'une énergie. Ça peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, ou ça peut être l'énergie de vos guides ici qui sont en train de vous transformer et de vous prendre en fait dans leurs énergies. Il y a quelque chose, il y a un tourbillon, il y a quelque chose qui est en train de vraiment de vous transformer intérieurement, de changer aussi votre vie. Il y a quelque chose qui va être éclairé. Même si vous vous repliez sur vous-même, même si vous vous sentez seul, on parle aussi de personnes qui sont assez fatiguées, hein, assez lasses de cette solitude et qui en ont ras-le-bol. Vraiment, je ressens aussi pour certaines d'entre vous, même si vous pouvez vous sentir bien dans cette solitude, mais il y a un ras-le-bol quand même. Il y a un petit ras-le-bol, mais pas un ras-le-bol de dépression, de déprime ou de mal-être. Hein, c'est vraiment un ras-le-bol ici. Vous en avez un peu marre d'être seul en fait, d'accord. Donc vous lâchez prise et puis advienne que pourra, j'entends. Vous allez certainement faire une nouvelle rencontre où vous avez envie en tout cas de découvrir de nouvelles personnes. Pour certaines d'entre vous. En tout cas, on voit que vous prenez de la hauteur ou vous prenez de la hauteur. Et alors attendez, excusez-moi. Donc vous prenez de la hauteur, vous prenez vraiment de la hauteur par rapport aussi à cette solitude pour pouvoir aussi vous transformer aussi, voir les choses sous un autre angle aussi par rapport à cette solitude. Parce que cette solitude n'est pas là négativement, n'est pas là pour vous ennuyer, n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Cette solitude, elle est là pour que vous puissiez voir les choses différemment, pour que cet autre puisse voir les choses différemment aussi, et pour pouvoir installer un changement, d'accord, dans votre vie ou dans la vie de votre autre ou même les deux, d'accord. On parle ici de paix, de pureté, de communication à la réconciliation. J'ai l'impression aussi que vous pouvez aussi avoir des rêves, des désirs, mais pour ces rêves, ces désirs, vous menez votre barque solo et ça vous fatigue ou ça vous épuise un peu. Hein. Donc ici, les guides vous encouragent à aller de l'avant, vous encouragent vos efforts aussi, vous encouragent aussi à continuer à maintenir vos efforts et à maintenir votre cap parce que vous êtes proche
de passer un cap, j'entends, d'accord? Vous êtes proche ici de passer un cap, donc vous êtes proche ici d'aller vers une réussite par rapport peut-être à un projet professionnel, par rapport à des obstacles, à des complications. On voit ici que vous allez, après ce temps de solitude, vous allez réussir un combat que vous avez mené seul aussi, j'entends. Un combat que vous avez mené seul, et ça, c'est la plus grande des réussites. Parce que pas grand monde arrive à mener des combats seuls, arrive à surmonter des obstacles seuls. Donc les guides vous encouragent et vous félicitent pour vos efforts, d'accord? Parce qu'on voit ici derrière que vous êtes déterminé à aller au bout de vos objectifs, aller au bout de vos rêves, de vos passions, de vos désirs, de vos envies, que ce soit professionnellement, sentimentalement. On voit ici que voilà, vous êtes déterminé à aller chercher cette lumière, à aller jusqu'au bout de vos rêves, et ça, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, et ça c'est très bien. Même si vous pouvez vous sentir un peu seul et que ça peut être encore un peu compliqué, les guides vous encouragent et vous félicitent pour vos efforts. Donc ne vous repliez pas sur vous-même, parce qu'ici il y a du changement, il y a de la transformation. Il y a un petit papillon ici qui va se poser, qui va se poser sur vous, qui va venir vers vous et qui va transformer votre vie aussi, j'entends. D'accord ? Il va y avoir un changement, quoi qu'il en soit. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul. Ici, ce qu'on me dit, vous êtes toujours accompagné de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de ceux en qui vous croyez. Donc, demandez, priez, parlez à vos guides, parlez à vos anges, parlez à vos archanges, parlez-leur. Ils sont là pour ça, ils vous aiment, ils vous admirent et vous félicitent. Ok. Allez, on continue. Mais celle-ci, qui était... ok. Alors, nous avons l'ange du bonheur qui est là. L'ange du bonheur. La paix, la clé du bonheur et l'ouverture. Il y a une ouverture de cœur, une ouverture sur quelque chose de nouveau. On voit ici qu'il y a vous détenez la clé du cœur de la personne à laquelle vous pensez. Vous détenez la clé de son cœur. J'entends aussi qu'il va y avoir une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur, j'ai l'impression que vous avez la clé du bonheur et cette personne le sait. Juste que cette personne doit encore faire des efforts pour pouvoir sortir de cette solitude et pouvoir transformer quelque chose en lui ou en elle. On me montre ici, en tout cas, la clé aussi de quelque chose de nouveau. Peut-être aussi la clé on me parle ici de clé pour un achat, donc un achat immobilier, soit une maison, soit une location aussi, mais on me montre quelque chose de particulier. Pour d'autres, on me montre aussi l'achat, peut-être un investissement, peut-être pour une boutique. Pour un investissement, pour un restaurant, si on me parle pour d'autres. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir l'ouverture de quelque chose de nouveau qui va vraiment vous plaire et vous faire plaisir intérieurement. D'accord ? Ça va vous ramener la paix intérieure. Ça va vraiment vous faire plaisir. Pour certaines d'entre vous, on vous conseille aussi de vous munir de la pierre, d'une pierre autour de vous. Peut-être de vous munir d'un collier. Alors, on me parle du quartz rose. Qui vous permettra aussi de guérir votre cœur et de pouvoir l'ouvrir. Alors peut-être soit en forme de cœur ou alors en forme de collier ou en bracelet, bref, mais essayez de porter du quartz rose pour pouvoir justement guérir votre cœur et permettre de pouvoir l'ouvrir. Pour que votre cœur puisse de nouveau se réouvrir, j'entends, parce que vous avez eu certainement une grosse blessure par le passé qui ne demande qu'à guérir et qui ne demande aussi qu'à se réouvrir. Ce cœur ne demande qu'à se réouvrir, mais suite à des blessures du passé, suite à des complications par rapport à d'autres relations ou à des énergies tierces, etc. Vous avez eu votre cœur qui a été fortement blessé, j'entends meurtri aussi pour certaines, et donc vous avez du mal à vous réouvrir, à réouvrir votre cœur. Donc il serait peut-être nécessaire de
de vous munir d'une pierre de quartz rose, hein, d'accord, pour pouvoir vous réouvrir à l'amour et réouvrir surtout votre cœur, d'accord. Ici au dos des cartes, nous avons l'ange de l'amour maternel. Donc nous avons ici une maman, qui est peut-être passée de l'autre côté, qui vous passe un petit coucou, un petit coucou ici à travers la vidéo. On a ici des personnes ici qui ont cet amour maternel. Vous avez certainement cet amour maternel aussi en vous. On parle ici d'amour inconditionnel, de don de soi et de sagesse. Vous êtes rempli de sagesse, vous êtes rempli d'amour. Et on voit ici qu'il y a un petit oiseau ici qui va venir se poser sur vous. On parle ici d'une personne qui arrive vers vous avec un amour inconditionnel. C'est une personne qui aura un amour inconditionnel pour vous. On parle ici de transformation aussi. Vous voyez, on a encore le papillon. On me montre aussi la couleur bleue. Peut-être que cette personne aime la couleur bleue ou vous aimez la couleur bleue. On me parle ici d'une personne avec beaucoup de pureté. Vous avez beaucoup de pureté. Vous donnez beaucoup de vous-même. Vous êtes une personne remplie de sagesse et on voit que vous êtes en train de construire ou de reconstruire quelque chose. Vous avez envie de reconstruire un foyer, une famille. On voit ici que... il y a peut-être aussi une personne qui va venir peut-être avec un amour inconditionnel vers vous pour reconstruire quelque chose avec vous aussi, on me dit. Pour construire ou reconstruire quelque chose avec vous. Avec beaucoup de sagesse, d'accord. Il va y avoir une ouverture de cœur pour une construction de quelque chose de nouveau. Pour une construction, une reconstruction de quelque chose de nouveau, d'accord. Ok. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une maman qui peut être de l'autre côté de vous, et de l'autre côté de vous, de l'autre côté, oui, peut-être de vous, non, une maman qui est de l'autre côté et qui vous apporte aussi ce changement, cette ouverture de cœur qui vous amène la guérison. Qui vous transmet aussi ces énergies d'amour inconditionnel, parce que de l'autre côté, voilà, c'est l'amour inconditionnel. Et cette maman vous dirige aussi vers cet amour inconditionnel et vous dirige aussi vers cette ouverture de cœur, j'entends aussi. Pour certains ou certaines. Ça peut être une maman comme ça peut être une grand-mère aussi qui vous a élevé ou une tante aussi, mais quelqu'un que vous avez considéré comme une maman et qui a été comme une maman pour vous, j'entends. Ok. Qui vous transmet un message aussi de paix, d'amour aussi, et qui vous enveloppe de ces énergies quand vous vous sentez seul, quand vous vous repliez sur vous-même, d'accord. Ok. Allez, c'est parti. Allez. Hop là, non, beaucoup trop de cartes là, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a une paix, une réconciliation avec une personne ici qui peut se trouver à l'étranger, qui peut avoir des origines étrangères à la vôtre. C'est une personne ici qui vous aime, qui va vous parler d'amour ou qui va vous ouvrir son cœur. J'entends une personne qui va écouter son cœur aussi pour pouvoir s'ouvrir à vous. Une personne d'origine étrangère, une personne qui a peut-être une culture différente à la vôtre, une religion différente à la vôtre, ou une personne qui peut se trouver à l'étranger. On a une ouverture de cœur avec cette personne. Hein. Une personne qui peut aussi parler une autre langue que la vôtre, ou qui peut parler plusieurs langues aussi différentes. Une personne qui peut aussi vivre près de la mer aussi, en bord de mer aussi, ou qui peut avoir une résidence secondaire en bord de mer. On voit qu'il va y avoir quelque chose qui va être fêté avec cette personne. Alors des retrouvailles, une réunion. Quand je parle de réunion d'âme. Hein. Voilà. Après un moment de doute, de remise en question, vous posez peut-être la question. Vous posez encore peut-être des questions, hein, vous êtes encore dans le doute parce que cette personne ne s'exprime pas, ne parle pas.
ne communique pas, donc vous vous sentez seul, il y a une solitude aussi entre vous et cette personne. Allez. Alors, on me parle de chaleur retrouvée, on me parle de foyer. On parle d'énergie de feu aussi, Lion, Bélier, Sagittaire. On voit qu'il va y avoir un feu qui va être rallumé. On me parle ici de voyage, de déplacement. Oui, c'est quelqu'un qui peut ici être pilote de l'air, pilote de ligne, qui peut piloter aussi des hélicoptères ou aimer les hélicoptères ou faire des voyages aussi. On me parle de croisière, on me parle aussi de pêcheur, de bateaux, de quelqu'un qui peut collectionner les bateaux aussi, enfin les maquettes en bateau, ou enfin tout ce qui est maquette en bateau, ou les maquettes en avion aussi on me dit. On parle aussi de quelqu'un qui peut travailler dans les transports, ou qui peut travailler dans les transports. On parle aussi de train. On parle de train ou qui a pu être, on me dit, cheminot aussi par le passé. On me montre aussi quelqu'un qui aime voyager ou qui se déplace beaucoup aussi, une personne qui va venir à votre domicile aussi. Quelqu'un qui vient vraiment pour la paix, qui vient vraiment pour se réconcilier, qui vient avec beaucoup de légèreté. On me parle de réconciliation, de communication, de lâcher prise aussi, on me dit. C'est une personne qui peut avoir une petite fille ou qui écoute son enfant intérieur aussi, on me dit. En tout cas, il y a le début de quelque chose de nouveau. On me montre un navire, on me montre un port aussi, quelqu'un qui peut aimer se balader au niveau des ports aussi, qui peut vivre près d'un port. On peut me montrer aussi des personnes qui aiment les feux de cheminée, les feux de bois. Il doit y avoir un front entre vous et cette personne. On voit que les choses vont se réchauffer. Ou c'est une personne ici qui va venir vers vous cet hiver. D'ici cet hiver ou durant la période de l'hiver. On me parle aussi que pour vous, peut-être qu'il y aura un déplacement inattendu ou un voyage inattendu cet hiver ou d'ici cet hiver. C'est quelque chose pour d'autres qui permettra aussi ce voyage, ce déplacement, ces retrouvailles pour certains ou certaines, de pouvoir réchauffer les choses entre vous, en tout cas de pouvoir retrouver une forme de chaleur, pour pouvoir se rapprocher aussi, on me dit. On me parle aussi de chaleur retrouvée, on me parle d'un voyage peut-être pour cet hiver, d'un déplacement, on me parle d'un déplacement aussi peut-être pour le professionnel aussi qui aura lieu cet hiver. Ouais, c'est une personne qui va avoir la force et le courage. Alors tout à l'heure j'ai parlé aussi des signes, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc c'est une personne qui va avoir la force et le courage de venir vers vous, peut-être durant la période de l'hiver ou d'ici cet hiver. D'accord? Donc ça peut être, c'est comme je disais tout à l'heure, là ici pour mi-automne ou fin automne et début hiver pour certains ou certaines. Après, à prendre avec recul et discernement concernant la temporalité, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, et je vous en remercie à tous et à toutes d'être à l'écoute. Vous êtes nombreux et nombreuses à l'écoute sur la chaîne, donc du coup, ça peut pas parler forcément à tout le monde, il y aura forcément des périodes différentes. Parce que tout le monde ne vit pas les choses au même moment. Sinon, ça sera un petit peu le bazar. Bon, en tout cas, voilà, il y a un cadeau, il y a une surprise. Vous allez être surprise ou surpris ici par le retour de cette personne. D'accord? C'est une personne aussi qui peut aussi être assez... quelqu'un qui se bat comme un lion, si j'entends, qui va pas abandonner les choses comme ça aussi facilement, qui va pas lâcher l'affaire aussi facilement, si on me dit. Ok. Allez. C'est quelqu'un qui a le sang chaud, si j'entends. Quelqu'un qui peut avoir le sang chaud. Qui bouillonne aussi de l'intérieur. Ouais, c'est une personne qui peut se sentir triste actuellement, qui vit une période de tristesse, ou qui peut se sentir triste et seule sans vous, qui ressent de plus en plus votre lâcher-prise, votre éloignement, et ça le rend triste en fait. Donc, et ça va lui donner la force et le courage de pouvoir avancer. On me parle ici d'une nouvelle rencontre, d'accord? Pour certains, certaines, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore et que vous allez rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement, peut-être durant la période de l'hiver.
D'accord. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Quand on dit nouvelle, c'est vous allez revoir cette personne, donc des retrouvailles. Mais des retrouvailles dans l'harmonie, dans la douceur. On me parle aussi d'une nouvelle rencontre d'une personne qui peut être artistique, qui peut avoir l'âme d'un artiste, qui peut aimer la musique aussi. On me parle aussi des deux polarités, masculine et féminine. On me parle du yin et du yang ici. On me parle ici d'une personne qui pourrait avoir une énergie féminine, ou en tout cas une rencontre ici pour une énergie féminine, donc pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, on me parle encore de la période de l'hiver. On me parle de la période de l'hiver. En tout cas, il y aura ici une nouvelle rencontre. Alors, soit avec la personne à laquelle vous pensez, soit c'est une nouvelle rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas et qui va vous faire plaisir, qui va réchauffer votre cœur, qui va vraiment réchauffer votre intérieur. On me parle aussi donc de retrouvailles. Et ça va rallumer la flamme entre vous, si on me dit. D'accord ? Il va y avoir un changement, en tout cas. Un changement assez fort, j'entends, avec cette personne. 41, ça peut être aussi l'âge de cette personne. Ça peut aussi m'indiquer donc le changement, d'accord. Ouais, ici on me parle ici de réussite au niveau professionnel, c'est ce que je vous disais, l'ouverture d'un commerce, merci mes guides, l'ouverture d'un commerce au niveau professionnel. On me montre ici une réussite en tout cas, vous allez ici peut-être ouvrir quelque chose ou vous allez en tout cas avoir une ouverture ou quelque chose ici qui va s'améliorer au niveau professionnel et ça va être un nouveau départ pour vous. On me parle ici peut-être d'une proposition de contrat, d'une proposition d'un partenariat, de contrat. En tout cas, on me parle d'échange aussi, d'échange de biens, échange aussi au niveau professionnel qui va vous apporter une réussite. Ça va être quelque chose de complètement nouveau. Vous attendez peut-être une communication, peut-être que vous attendez des documents administratifs assez importants pour le professionnel, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura une réussite. Il y aura une réussite... Il y aura une réussite. Il y a quelqu'un, alors peut-être aussi, avec laquelle vous allez peut-être collaborer, ou il y aura un partenariat avec cette personne, aussi au niveau professionnel. Ça peut être une rencontre aussi que vous avez fait ou que vous allez faire au niveau professionnel. On me parle aussi de nouvelles rencontres aussi, pas forcément sentimentales, mais des nouvelles rencontres, de nouvelles personnes que vous allez rencontrer via votre professionnel aussi. En tout cas, voilà, on a une personne aussi qui va vous apporter sa coupe d'amour, une personne ici qui a envie de butiner votre fleur. Qui a envie de butiner votre fleur. En tout cas, on me parle ici aussi... alors, on me parle d'artichaut. Ouais, d'artichaut, ok. De poisson, alors peut-être le signe ou l'aliment. En tout cas, voilà, il y aura quelque chose ici de nouveau. Alors tout à l'heure, je parlais aussi de cheminot. Je parlais aussi de cheminot. Donc voilà, merci mes guides pour ces confirmations de messages. Allez. Oui. Alors ici, on me montre encore une fois beaucoup de sagesse, une rencontre avec beaucoup de sagesse, d'accord. Une rencontre d'une personne ici qui est remplie de sagesse ou qui arrivera ou qui reviendra vers vous avec beaucoup plus de sagesse. Il y aura vraiment un changement. Une personne qui peut aimer les nénuphars. On me parle ici, on me parle de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, ok. On parle de nénuphars, on parle de lotus aussi. C'est quelque chose qui va être apaisant en tout cas, d'accord. On me parle ici voilà, de mettre fin à un cycle complètement douloureux, avec beaucoup de sagesse. On me parle aussi de fin de cycle, pour aller vers quelque chose avec beaucoup plus de sagesse, d'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui va poser son encre. En tout cas, il y aura retour à la stabilité. Vous retrouvez votre stabilité intérieure. Il y aura une stabilité aussi au niveau de votre foyer. C'est une personne qui va vouloir quelque chose de stable. Après une période de guérison, d'accord. Après une période de guérison, on voit que les choses se rétablissent. On voit que vous êtes vraiment en train de guérir les dernières blessures, les dernières grosses blessures, bien qu'il faut toute une vie pour guérir, mais
je parle vraiment les grosses blessures, vraiment. Vous êtes en pleine guérison, vous vous sentez beaucoup mieux, vous retrouvez une stabilité, d'accord, intérieure. Et on voit que cette stabilité va s'ancrer aussi durant la période de l'hiver, avec une guérison, on va pas dire complète parce que voilà, mais en tout cas, vous retrouvez une stabilité par rapport à tout ce qui était blessant ou tout ce qui vous a blessé par le passé. On me parle ici que voilà, ça va pas plaire forcément à tout le monde, hein. Ça va attirer la jalousie, ça va attirer les jaloux, les envieux, les ennemis, mais bon, c'est comme ça quand il y a une évolution positive, c'est l'équilibre aussi, hein. Vous allez vers plus de lumière, vous rayonnez de plus en plus, donc vous allez attirer aussi les énergies négatives. On me parle ici de renouveau avec le printemps. On me dit entre l'hiver et le printemps, vous allez aussi peut-être aller vers la découverte de nouveautés. Vous allez vous stabiliser de plus en plus. Vous allez découvrir de nouvelles personnes. Vous allez voyager. Vous allez déménager aussi. Pour d'autres, c'est des personnes aussi qui peuvent être nées en hiver ou au printemps. En tout cas, on me parle de renouveau. On me parle aussi que vous êtes en pleine guérison depuis le printemps dernier, que vous retrouvez beaucoup de sagesse depuis le printemps dernier et que vous êtes à la rencontre de vous-même aussi. Vous retrouvez pleinement, d'accord, pour certains ou certaines. Pour d'autres, on me parle aussi, oui, de voyage, de mouvement, et les choses vont pas mal bouger entre la période de l'hiver et la période de printemps, d'accord. Il peut y avoir encore une petite période d'instabilité, mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas bouger pour la période de l'automne, mais vous avez peut-être encore besoin d'un petit peu de temps pour que les choses puissent avancer ou évoluer. Pour d'autres, il y a des choses qui vont avancer cet automne, mais qui vont vraiment se matérialiser ou se concrétiser sur la période de l'hiver. D'accord, et en tout cas, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de... peut-être aussi d'aller-retour, j'entends. Vous allez pas mal bouger, hein, d'accord. Les choses vont pas mal bouger, mais avec beaucoup de sagesse, on me dit aussi. On me parle aussi de voyage aussi pour le bien-être. Alors peut-être que vous allez avoir besoin aussi de partir un temps pour pouvoir vous ressourcer, hein, parce que je voyais que pour certaines, il y avait quand même une fatigue, hein. Donc vous allez peut-être ici, on va vous proposer un week-end, on va vous proposer quelques jours pour aller vous reposer et ça va vous apporter beaucoup de bien-être aussi. Pour d'autres, on me parle aussi d'un voyage professionnel dans le bien-être, dans le domaine du bien-être, d'accord. Donc voilà, parce qu'on voit ici qu'il peut y avoir eu ou qu'il peut encore subsister peut-être un conflit intérieur, peut-être pour votre autre, ou un conflit entre vous et cette autre personne depuis le printemps dernier. On voit que les choses sont assez tendues, il y a peut-être eu un froid entre vous. On me parle aussi d'un froid qui a duré quand même pas mal de saisons. J'entends, ça a duré peut-être même depuis l'hiver dernier. Mais depuis... il y a eu un conflit certainement l'hiver dernier entre vous et cet autre. Et après, vous avez commencé à lâcher prise et à retrouver beaucoup plus de sagesse aussi durant le printemps. Depuis le printemps dernier. D'accord? Ouais. C'est une personne ici, on me montre une énergie masculine qui est en plein conflit aussi actuellement dans sa vie. Plein conflit mental aussi, ou plein conflit avec une autre personne, avec une tierce personne aussi. On me parle ici d'une polarité, enfin d'une énergie plutôt masculine qui est en plein conflit, peut-être pour un vol, pour une perte. C'est une personne ici qui avait peut-être une famille ou qui avait une stabilité familiale, une stabilité matérielle, financière, et on me parle ici de vol, on me parle ici de peut-être de détournement d'argent ou vol d'argent par une tierce personne avec laquelle cette personne peut être en conflit. C'est une personne qui est en pleine guérison, qui a guéri ou qui va guérir ou qui a besoin de guérir en tout cas de ce conflit intérieur. C'est une personne qui si ce n'est pas avec une tierce personne, qui est en conflit permanent avec lui-même, peur de perdre sa stabilité intérieure, sa stabilité au niveau matériel et financier. C'est une personne qui a besoin de guérir et qui a besoin de se sentir en sécurité en permanence. C'est-à-dire que si cette personne
n'a pas un pied-à-terre, que cette personne n'a pas forcément de pied-à-terre ou de stabilité dans sa vie, c'est une personne qui peut se sentir en conflit avec lui-même. Alors c'est une personne qui a besoin d'écouter ses ressentis, ses émotions, qui a besoin de s'écouter pleinement, qui est en pleine guérison aussi grâce au cycle lunaire aussi, on me dit, hein, qu'il y a des changements en cette personne qui a lieu grâce au cycle lunaire et à leur effet à leur effet bénéfique et positif pour cette personne. Et c'est une personne qui peut être créative ou qui a besoin d'extérioriser son mal-être aussi par la créativité. Donc quelqu'un qui peut créer beaucoup, donc qui peut dessiner, qui peut peindre, qui peut faire de l'art ou qui peut regarder des vidéos ou besoin d'écouter de la musique pour s'apaiser ou besoin mais vraiment de s'extérioriser et de guérir aussi grâce à tout ce qui est côté artistique, d'accord. J'ai l'impression que cet été, il y a pu y avoir un bouleversement, il y a pu y avoir quelque chose d'inattendu dans la vie de cette personne. Mais c'est pas pour. On parle ici de foudre karmique parce que cette personne ne bougeait pas ou cette personne ne s'activait pas ou ne prenait pas de décision. Donc il y a pu y avoir quelque chose ici qui a pu se passer cet été pour cette personne. Et ça a été quand même assez compliqué, j'entends. Hein. D'accord. Donc, bon, ou depuis l'été, en tout cas, il y a quelque chose que cette personne a vécu. Et cette personne est en pleine guérison ou va être en pleine guérison par rapport à cette perte, par rapport, voilà, hein, à cette foudre karmique, en fait, qui est venue s'installer dans la vie de cette personne, enfin, les foudres karmiques ne sont pas là pour embêter le monde ou pour le côté négatif. Les foudres karmiques sont là pour dire qu'on n'est pas au bon endroit ou au bon moment, en fait. Enfin, qu'on n'est pas censé être... comment je vais vous expliquer ça, qu'il est nécessaire de se bouger. C'est un avertissement de là-haut pour se dire, bon, on t'ouvre les yeux, tu le sais, tu es au courant, mais tu ne bouges pas. Donc, nous, on va te piquer les fesses avec nos foudres karmiques. Donc, ça peut être des pertes financières, ça peut être des problèmes liés à la santé physique, des pertes, des pertes. Donc, voilà, les foudres karmiques, ça rigole pas là-haut. Quand vous êtes destiné à aller quelque part et que vous le savez que vous devez bouger, mais que vous ne bougez pas, on vous laisse un laps de temps, là-haut, on vous laisse un laps de temps pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir trouver les solutions, etc. On vous amène, on vous envoie des signes. On envoie des signes à cette personne, mais après, si au bout d'un certain temps, ça prend trop de temps pour pouvoir bouger, que cette personne continue à fermer les yeux par peur, on pousse cette personne dans le vide. Ou on pousse la personne en tout cas dans le vide pour dire tu dois y aller en fait. Il est temps que c'est pas que tu dois, mais c'est voilà, tu es censé aller par là, donc on te pousse pour aller par là. J'espère avoir pu me faire comprendre. Hop. Allez, on continue. En tout cas, il y a ici un changement fin de cycle. Vous retrouvez beaucoup plus de sagesse. Il y a un renouveau ici qui va s'installer d'ici cet hiver, d'accord, ou sur la période de l'hiver après une période de conflit. C'est une personne qui est très têtue aussi, j'entends. Hein. Très têtue, beaucoup dans l'ego, hein, beaucoup dans l'ego. Alors, on parle ici, alors vous avez envie d'une nouvelle rencontre parce que vous vous sentez sur le côté. Voilà, vous vous sentez sur le côté, cette personne ne s'occupe pas de vous, c'est une personne qui préfère se prioriser, pas se prioriser dans le sens je me soigne, je me guéris, etc. Mais dans le sens où je priorise mes affaires, je priorise mon bien-être matériel, financier, je reste dans mon ego, je reste avec même si les personnes qui sont autour, c'est des personnes égoïstes, que c'est des personnes qui ne m'aiment pas, qui me jalousent, qui ceci, qui cela, c'est des personnes qui ne sont pas des personnes toxiques, hein. Des personnes toxiques, je reste avec ces personnes toxiques, je suis têtue, j'aime ces personnes toxiques parce que ces personnes toxiques
me prouve par A plus B qu'elle m'aime, mais que c'est pas de l'amour sincère, c'est pas de l'amour véritable, c'est pas de l'amour inconditionnel. Donc je reste dans mon matériel, je reste dans mon ego, je reste dans mon côté matériel et financière. Donc vous vous sentez un petit peu mise à l'écart, et donc vous allez aller vers une nouvelle rencontre. Vous avez envie en tout cas de rencontrer de nouvelles personnes. Même si c'est que amical, même si c'est voilà, professionnel, mais vous allez à la rencontre de nouvelles personnes parce que vous priorisez. Vous priorisez, vous prenez soin de vous, et cette personne elle continue à rester têtue, et ben qu'elle continue à rester têtue. On voit aussi que cette personne, pour certaines d'entre vous, peut aussi se sentir oubliée, se sentir un peu mis à l'écart parce que vous prenez soin de vous, parce que vous prenez du temps et vous vous priorisez. Et ça, cette personne n'a pas l'habitude. N'a pas l'habitude parce que c'est une personne qui a l'habitude ici de qu'on soit à ses pieds, qu'on peut-être qu'on aille toujours vers lui, que c'est une personne, enfin quand je dis lui, c'est plus simple pour moi de dire lui, mais vous adaptez hein, selon votre situation bien évidemment, mais vers lui, vers elle, en tout cas voilà, c'est une personne qui a l'habitude que c'est une personne qui a l'habitude comment je vais vous dire ça, qu'on court après cette personne en fait. C'est une personne qui a l'habitude qu'on court après lui, donc du coup c'est une personne qui a du mal à faire des efforts. Mais là, c'est voilà, j'ai l'impression que vous avez lâché prise, et cette personne, si elle fait pas d'efforts pour vous, qu'elle vous laisse, qu'elle continue à vous laisser à l'écart, parce que ça fait un petit moment hein, quand même que les choses durent. Il y a une toile d'araignée quand même là. Hein. Je pense que pour certaines d'entre vous, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, il y a des toiles d'araignée. Hein, donc bien que ça puisse être Halloween dans pas longtemps, mais quand même, il y a besoin de dépoussiérer tout ça, quoi. Donc bon. Allez, avec beaucoup d'humour, bien évidemment, hein, de légèreté. Bon, bah, cette personne, du fait qu'elle se sent mise à l'écart, elle va vouloir une réconciliation avec vous. Bah oui. Oui, vous lâchez prise, donc forcément, vous réconciliez aussi avec vous-même, hein, avec une autre partie, avec l'autre partie de vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même, vous retrouvez une forme de sagesse et vous lâchez prise, donc vous partez vers quelque chose de nouveau, si on me dit. Après un temps où cette personne vous laisse à l'écart, hein, en tout cas, on vous conseille de vraiment lâcher prise et de vous réconcilier avec vous-même, de ne rien attendre d'autres personnes et d'aller vers ce nouveau départ d'aller vers ce nouveau départ pour vous-même. Pour d'autres, on me dit aussi que c'est une personne qui va venir faire ce déplacement et qui va venir vers vous, où vous allez rencontrer une personne ici avec laquelle il y aura une réconciliation. D'accord. Pour d'autres, vous allez peut-être faire un voyage, vous allez vous déplacer et lors d'un déplacement, hein, proche de chez vous ou éloigné, quoi qu'il en soit, vous allez vous retrouver. Vous allez retomber sur cette personne entre guillemets par hasard. D'accord. Et pour d'autres, ici, on me parle aussi que c'est une personne qui va venir faire le voyage vers vous, hein, qui va, que ce soit un voyage intérieur ou que ce soit un voyage physique, mais en tout cas, il y aura une réconciliation pour certaines d'entre vous. C'est quelque chose qui nécessite peut-être encore un peu de temps, mais en tout cas, on dit qu'il est temps à la réconciliation. Là, comme je disais, là, hein, les toiles d'araignée, là, ça commence à prendre forme. Donc, il y a un moment donné, bon, il faut passer à l'action, hein, action. Donc, parce que le sablier, là, le sablier est en train de s'écouler, hein, donc là, c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon. En tout cas, on me parle aussi d'une personne avec laquelle il y a une connexion assez forte, hein, télépathique aussi, une personne qui peut aimer les planètes ou s'y connaître aussi dans les planètes. Dans le monde intergalactique, j'entends. Ok. Ouais, c'est une personne ici qui va ressentir une forme de jalousie parce que vous lâchez prise, parce que vous allez lâcher prise, parce que vous voulez, parce que si cette personne vous laisse de côté, ben vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes, même si ce n'est qu'amicale mais c'est une personne assez jalouse, hein, donc du coup. C'est une personne qui va arriver vers vous. Mais attention à ce que
Ouais, non, d'accord, non. Ici, on me dit que c'est une personne qui va venir vers vous, en tout cas qui a envie de venir vers vous, mais c'est une personne ici qui peut soit venir par intérêt financier, attention pour certains ou certaines, pour d'autres, c'est une personne qui peut avoir des soucis financiers. Comme on a vu tout à l'heure, c'est une personne ici qui peut avoir des conflits avec une tierce personne par rapport à un vol, une perte, une perte d'argent ici, hein. Donc, bon, en tout cas, c'est une personne ici qui se prend énormément la tête pour le côté financier. C'est ce que je vous disais aussi. C'est une personne qui est très, assez matérialiste ou assez, je sais pas, qui a toujours peur de perdre au niveau financièrement. Qui a peur, et ça lui prend la tête, et ça lui prend la tête, et ceci, cela. Bon. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir faire tomber les masques, hein. C'est une personne qui va vouloir faire tomber les masques et qui va vouloir ici aller vers de nouveaux projets. Ouais, mais attention quand même à ce qu'il n'y ait pas une forme d'illusion avec cette personne. Cette personne, vous voulez de la sincérité, d'authenticité. Si cette personne, si cette personne n'est pas sincère avec vous, vous allez vite le ressentir, vous allez vite le voir et y mettre un terme. Donc cette personne en a intérêt à être sincère et authentique avec vous, parce que je sens que ça va pas passer, hein. Là, ça va plus passer, il n'y a plus rien qui va passer. Ouais, on voit que c'est une personne qui est complètement perdue, hein. Une personne qui est complètement perdue depuis le printemps dernier. Ou vous êtes perdu depuis le printemps dernier par rapport à cette personne. C'est une personne qui vous fait tourner en bourrique, j'entends. Et vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Pour d'autres ici, on me parle aussi que ça fait un petit moment aussi que cette personne veut se réconcilier avec vous, mais qu'il ou elle ne sait pas comment s'y prendre. C'est une personne qui peut être aussi maladroit, qui peut ne pas savoir comment s'y prendre non plus. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu un réel coup de foudre entre vous, ou il va y avoir un second coup de foudre lors de cette réconciliation. J'entends que les guides ne sont pas d'accord là, hein. Il y a une espèce de remise au point, une remise à niveau là. Par rapport à cette personne qui n'en fait qu'à sa tête, hein, qui n'en fait qu'à sa tête. Et si ça continue, cette personne, elle va recevoir une flèche dans ses fesses, hein, si ça continue. Hein. Donc, parce que on voit que ça dure depuis un petit moment quand même. Bon. Après, tout ce qui doit arriver finira par arriver. Hein, et ça, là-haut, quand ils ont décidé, ils l'ont décidé, d'accord ? Donc, c'est une personne ici qui a eu un énorme coup de foudre avec vous. Alors, attendez, jusqu'ici, j'ai un message. Ouais, mais c'est une personne qui a besoin de douceur, mais... Alors, attention pour certains ou certaines qu'il n'y ait pas de tierce, hein. Prudence avec ça, hein. C'est une personne qui va devoir être sincère, hein, parce que là, il peut y encore avoir une tierce pour certains ou certaines d'entre vous qui tourne autour de cette personne, hein. Et ça devient fatigant, ça devient usant, on me dit. Bon, en tout cas, après que vous sentez... Ah, 1, 2, 3, je vais y arriver. Après un temps où vous vous êtes senti longtemps seul, il y a un retour en équilibre pour vous, d'accord ? On voit que vous vous êtes senti seul pendant un certain laps de temps et vous allez retrouver un équilibre aussi, alors soit grâce à une nouvelle rencontre ou soit grâce à ces retrouvailles. On me dit aussi que ce temps a été là aussi pour que vous puissiez retrouver un équilibre dans votre vie, dans le côté matériel et financier aussi et professionnel, d'accord ? On me parle aussi de justice, hein. Là on me parle de justice divine, on me parle de foudre karmique encore une fois, hein. Donc là ça va pas rigoler là. J'ai l'impression que là-haut ils sont en train de remettre les pendules à l'heure pour toutes les personnes qui ne sont pas à leur juste place. Il y a des personnes qui ne sont pas à leur juste place, qui ne sont pas à leur place. Ça fait un petit moment que les choses durent et là-haut maintenant ils ne rigolent plus. Ils ne veulent plus rigoler. Les choses vont tourner, la roue va tourner, on me dit, et le karma va frapper. Hein. On est en train de frapper. Ouais, ici on me parle depuis l'été dernier, hein, depuis cet été, et ça va arriver d'ici cet hiver. Encore une fois, on me parle, hein, de l'été et l'hiver. Donc il y a pu y avoir des bouleversements cet été.
Des remises à niveau cet été pour cette personne, peut-être voilà, une séparation, ou en tout cas, on pousse cette personne depuis cet été. Cette personne devait venir vers vous cet été pour se réconcilier, mais c'est une personne qui a repoussé, ou qui repousse par peur. De prendre cette décision de séparation avec la tierce, ou de prendre cette décision de venir vers vous. Mais non. Là-haut, ils disent c'est pas possible. Donc là, il y a besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin de remettre les choses à leur place. On me parle aussi de quelqu'un qui est quand même assez ordonné, quelqu'un qui aime bien que les choses soient équilibrées, que les choses soient bien faites, dans les règles de l'art. Mais on peut pas tout contrôler. Hein. C'est une personne qui est assez dans le contrôle. Hein. Donc, bon, après que les choses ont été gelées aussi, on me dit que les choses finiront par se réchauffer. On parle aussi d'une personne qui peut travailler dans la justice, qui a eu besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, de mettre de l'ordre dans sa vie, avant de pouvoir revenir vers vous. On parle aussi des personnes qui peuvent aussi avoir eu des problèmes de justice aussi, régler des problèmes de justice, qui ont eu des problèmes de justice ou qui ont été retenus avec des problèmes de justice cet été. Donc peut-être vis-à-vis d'un divorce ou de biens matériels, etc. Mais en tout cas, ici, c'est une personne ici qui est prête à aller vers une ouverture. C'est une personne ici qui a eu besoin de régler ses problèmes de justice avant de pouvoir venir vers vous et de pouvoir ici ouvrir cette porte. On parle aussi d'une personne qui peut aimer les livres, ou qui peut avoir une bibliothèque, qui peut avoir un bureau, qui aime aussi les choses anciennes aussi, j'entends. Les objets anciens. Ouais, ben regardez. Ma vision de l'ego. Hein. Cette personne, elle est perdue depuis le printemps dernier, ou voire même depuis l'hiver dernier, dans son ego. Il va quand même y avoir un renouveau. Hein. Bon, pour vous, quoi qu'il en soit, il y aura un renouveau. Si cette personne reste dans l'ego, vous allez vous tailler. Hein. Et cette personne, elle le sait, elle le ressent. Hein, surtout si vous êtes en relation d'âme, encore plus. Donc, quoi qu'il en soit, tout est énergie, hein, tout est énergétique. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas dans une relation d'âme, vous pouvez ressentir cette personne, d'accord. Mais j'ai l'impression que cette personne a été beaucoup, moi je m'occupe de mes affaires, moi je, on a eu, mais moi je non. Là-haut, un peu d'humilité quand même. C'est une personne ici qui peut avoir envie peut-être de vous peindre ou de vous dessiner. J'entends c'est une personne qui peut vraiment aimer l'art hein, ici. J'ai l'impression aussi que c'est une personne qui vous voit qui vous voit inatteignable ou qui a du mal à vous atteindre aussi. Une personne qui a envie de vous envoyer un message ou qui va vous envoyer un message, mais j'ai l'impression que vous, les choses durent tellement depuis longtemps que vous finissez par regarder ailleurs, quoi. J'ai l'impression vous en avez un peu ras-le-bol, quoi. Ouais, c'est une personne qui, vous voyez, qui se priorise beaucoup. Alors, mais pas qui se priorise pour guérir, mais qui se priorise pour garder son côté matériel et financier. Alors, oui, mais après, d'accord. Hein, il y a des personnes autour de tout ça. Enfin, surtout vous avez été là, vous étiez là, et vous êtes certainement encore là pour cette personne. Et cette personne, elle reste dans ce côté égotique. Hein. Et la source, elle va lui montrer. Elle va lui ouvrir le chemin, encore une fois. Si cette personne reste dans ce côté égotique, elle va certainement encore recevoir une foudre karmique. Donc vous allez peut-être aller à la rencontre de cette personne et c'est à ce moment-là que cette personne va finir par se bouger. Pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Pas pour tout le monde, hein, d'accord. Prenez le message comme ça vous parle, mais ça peut être qu'une rencontre amicale. Hein, mais comme on avait vu qu'il y avait justement cette forme de jalousie. Hein, alors attendez. N'oubliez pas la carte de la jalousie. Hein, j'étais partie à chercher parce qu'elle était dans le fond du paquet, mais... Voilà, ce côté jaloux va faire que cette personne va finir par bouger vers vous. Mais bon, c'est quand même dommage d'en arriver là. Hein. C'est malheureux et c'est triste parce que bon, on ne fait pas, enfin normalement on n'est pas censé faire les choses comme ça, quoi. Hein. Normalement c'est naturel, quoi. Bon, on me parle d'un déplacement encore, d'un voyage.
d'un voyage pour vous. Hein. On voit que vous allez aller, peut-être que vous, c'est ce que je vous dis, hein, vous allez certainement rencontrer une nouvelle personne lors d'un déplacement. En tout cas, vous retrouvez cet équilibre et vous avez envie de bouger, que les choses bougent. Hein, parce que là, il y en a marre, quoi. J'entends qu'il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a mal à barre. On va mettre un peu de détente là parce que wouhou yeah. Et voilà. Bon, ouais, on voit que cette personne, c'est une personne ici qui est bloquée, qui se bloque, qui reste chez lui, qui reste enfermée chez lui ou chez elle, qui ne veut pas se bouger. Et ben, vous allez bouger. Si cette personne ne veut pas bouger, ben voilà, vous allez finir par bouger. On me montre aussi un déplacement peut-être vers vous cet hiver, chez vous, hein, d'ici cet hiver, encore une fois. Hein. Ouais. Et voilà. C'est une personne qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. C'est une personne aussi qui peut avoir encore une tierce, c'est ce que je vous disais. Mais rien ne va plus, hein. Rien ne va plus. Rien ne va plus depuis l'été. Aussi, on me dit avec cette tierce. Ouais, ça fait un petit moment que les choses ne vont plus. Alors, soit il y a eu une séparation brutale, ou soit il y a eu beaucoup de disputes aussi, certainement cet été. Mais en tout cas, bon, il y a encore ici... il y a un nœud à défaire par rapport à une tierce personne ici. Hein. Il y a un nœud à défaire. Les choses doivent être... ouais, voilà. Voilà. Alors, regardez ici les cartes... Voilà. C'est une personne ici avec laquelle il y a un lien d'âme ici et avec laquelle il y a pu y avoir voilà, une emprise concernant peut-être un logement, une situation matérielle financière avec une tierce. Donc beaucoup de crises, hein, les choses étaient bloquées, beaucoup sont encore peut-être bloquées, une personne qui est sous emprise financière, matérielle. Bon. Est-ce que cette personne va finir par... Oui, c'est une personne qui va finir par sortir de cet ego et qui va finir par écouter ses ressentis. Eh ben, alléluia. Wouhou. Eh ben, super. Ah, ben voilà. Eh ben, il était temps. Il était temps, Fernand. Il était temps, Fernand, que tu te déclares un petit peu, là. Hein? Hein, c'est une personne qui a envie de vous déclarer ses sentiments, mais qui est perdue, qui ne sait plus, qui ne sait pas, qui ne sait plus. Vous lui faites tourner la tête. J'entends... tu me fais tourner la tête. Tu me fais tourner la tête. J'entends... Il y a une musique ici qui arrive vers moi, là. Alors, attendez. Je sais plus, il y a une musique avec ce passage-là. Tu me fais tourner la tête. Où j'en perds la tête, un truc comme ça, et c'est une personne qui ne sait plus où donner de la tête. C'est une personne qui, je pense que vous lui faites, oh là là, bon, besoin de remettre les choses au point par rapport à une triangulaire, en tout cas, par rapport à une tierce personne, là, ça ne va plus, hein. Allez, les dés sont jetés, les jeux sont faits, rien ne va plus. Alors peut-être une personne qui aime aussi les jeux ou qui aime jouer aussi. Ben oui, mais à force de jouer, cette personne, elle va finir par se perdre à son propre jeu. Elle va finir par... vous allez finir par... j'entends, vous allez finir par... par le prendre à son propre jeu, j'entends. Hein. Bon, c'est une personne ici qui est en pleine élévation, progression, qui a envie de venir vers vous. Une personne nostalgique, hein, qui repense beaucoup à des souvenirs, à des moments passés entre vous. Mais il y a de la jalousie entre vous. Hein. Il y a eu peut-être de la jalousie concernant un héritage aussi, hein, quelque chose de financier. C'est une personne ici qui a eu pas mal de tristesse. Qui peut-être qui a pu être surbookée aussi, qui n'a pas pu venir vers vous par rapport à cette question matérielle d'héritage financier, enfin voilà quoi. Allez, on termine avec... Alors ici, vous êtes en pleine réflexion, c'est une personne ici qui est en pleine réflexion, qui s'imagine beaucoup de choses aussi. On parle ici que c'est une personne qui réfléchit à comment pouvoir venir vers vous aussi. Oui, mais à force de réfléchir, Coco, le temps passe. Hein. Coco, cocotte, le temps passe. Le temps passe. Et
Rien ne trépasse. Je sais pas, ça n'existe pas, hein, c'est moi qui viens de... Voilà. Qui vient de faire ce petit air. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir s'investir. C'est une personne qui réfléchit à comment venir vers vous, à comment peut-être s'investir davantage. S'investir davantage. Il n'y a pas besoin d'investissement. Il n'y a pas besoin de... Alors oui, oui, il y a le côté matériel, financier, mais il faut arrêter aussi avec ça. Les personnes, de manière générale, quand on est dans un amour inconditionnel, il est temps de dire les choses telles qu'elles sont, ont besoin de temps ensemble, ont besoin de temps, d'amour, de sincérité, d'authenticité, c'est pas compliqué. Le reste, ça viendra avec. Le reste, le côté matériel, financier, etc., ce ne sont que des excuses pour ne pas bouger. Ce ne sont que des excuses pour ne pas bouger. Le côté matériel, financier, etc., c'est des excuses pour pas bouger. D'accord? Bon, on me parle d'amour puissant et de ressenti. Hein. Donc, vous ressentez beaucoup cette personne. Vous avez certainement des intuitions, des dons de part et d'autre. Mais en tout cas, vous ressentez qu'il y a quelque chose de puissant. Bon, cette personne veut s'investir. On voit qu'il va y avoir c'est une personne qui va s'investir de plus en plus avec vous ou qui a eu besoin aussi de retrouver une forme financière aussi pour pouvoir venir vers vous. Alors oui, c'est important le côté matériel et financier. Encore une fois, hein, on a tous besoin de ce financier, mais on peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, hein, c'est sûr, ça n'existe pas. Mais de manière générale, l'être humain a besoin de temps et d'amour. A besoin de temps, d'amour, d'affection, de partage, de communication, de sincérité, d'authenticité. On n'a pas besoin de s'ennuyer avec... Si c'est une personne qui vient vers vous, ici on le dit, la source le dit, c'est une personne que si elle vient vers vous, pour vous trahir, elle sera de nouveau piquée par là-haut. Hein. Alors attention, hein. Attention à cette personne-là, qu'elle vienne vraiment avec sincérité et qu'elle vienne vraiment avec de bonnes intentions, parce que la source, elle est là et elle veille. Hein. Elle veille au grain, là. C'est une personne qui a pu vous trahir aussi par le passé, d'accord ? La justice divine, elle est là. Elle veille au grain et encore une fois, elle remet tout le monde à sa place, là. Elle est en train de remettre tout le monde à sa juste place. J'entends, les guides sont pas d'accord là, ils sont pas contents là. Et ils sont contents pour vous, d'accord, pour vos efforts, etc. Mais pour l'énergie masculine, non. Hein. Il y a pas là. Hein. Bon, c'est une personne qui va vouloir trouver un équilibre avec vous, qui va vouloir trouver. Vous allez vous mettre d'accord, vous allez trouver une entente, hein, des compromis avec cette personne pour pouvoir s'investir, hein, de part et d'autre aussi. Un investissement, c'est pas que d'un côté, c'est pas que de l'autre, c'est les deux. Quand on est en couple, c'est deux. Bon, deux, hein, encore une fois, mais pas trois. On vous conseille en tout cas d'y croire, hein, de continuer à y croire. Là, je suis désolée, mais je ressens une énergie par rapport au guide et par rapport à la source. Et il y a une mise au point à faire. Hein. Il y en a ras-le-bol là, des tiers. J'entends. Ouais, mais doucement quand même. Oui. Oui. Bon, après, les tiers sont là aussi pour vous faire travailler de part et d'autre, si vous en avez de votre côté ou du sien. Voilà, elles sont là pour vous faire travailler, évoluer. Mais là, ça fait un petit moment que cette personne, elle sait qu'elle doit se bouger qu'elle doit bouger ses fesses par rapport à ces tiers. Hein, donc, bon. Ouais, bon, c'est des personnes de sa famille. Hein. Des personnes proches, hein, de lui ou d'elle. Hein. Il y a le fait aussi de la famille, le poids de la famille. Comment on va faire pour ceci? Comment on va faire pour cela? Il y a une personne qui se pose énormément de questions pour pas grand-chose. Tout problème a sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est simple. Tout problème a sa solution. Sachez que là-haut, les guides, que ce soit pour vous, que ce soit pour cet autre, les guides vous mettent des obstacles, des obstacles pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez en ressortir grandi, etc. Mais ce n'est pas des obstacles que vous ne pouvez pas surmonter. C'est des obstacles que vous pouvez surmonter. Sachez que là-haut, la source, elle ne vous mettra jamais des obstacles qui sont insurmontables. C'est impossible, c'est pas possible.
Ils sont pas là pour ça là-haut, hein. Ils sont pas... D'accord. Ouais, bon, bah, voilà. Hein. Voilà, c'est bien ce que je disais. Une personne qui est... Personne qui... bon, bref, qui était... je suis désolée, hein, mais je ressens la colère, en fait. Hein, la tension des guides, là, c'est pas possible. Une personne qui... voilà, qui... C'est une personne qui était partagée entre le poids de sa famille et le fait d'aller vers cette nouvelle rencontre, vers vous. Bon, c'est une personne qui sera divorcée ou qui est en plein divorce ici cet automne. Hein. D'accord. Une personne qui avait beaucoup de responsabilités aussi, j'entends. Une personne qui avait beaucoup de responsabilités. On peut me parler ici d'un homme brun ou d'une femme brune qui a envie de reprendre la communication avec vous. On me parle ici d'un déménagement en tout cas. D'accord. On parle d'un déménagement, d'un changement de ville. Quand vous allez savoir que cette personne s'est séparée, divorcée, qu'elle vous a menti aussi, qu'elle vous a pas tout dit. Hein. Il y a une forme de trahison, vous êtes senti trahi. Hein. Bon, c'est une personne qui va venir vers vous. Hein. C'est ce que je vous disais, il va y avoir beaucoup d'allers-retours avec cette personne. En tout cas, il va y avoir une festivité ici. Il va y avoir quelque chose de bénéfique et de positif ici qui arrive vers vous. On me parle dans 15 jours, vous allez avoir de bonnes nouvelles, j'entends. Ou alors cette personne, elle a tenté d'être officiellement séparée, divorcée sur papier, encore une fois, hein, pour pouvoir vous l'annoncer. C'est une personne qui vous a peut-être pas dit non plus qu'elle était mariée, hein, ou qu'elle avait un Pax, ou qu'elle était... Bon, voilà. En tout cas, il y aura des remises au point, j'entends. Bon. Et j'entends Alléluia, encore une fois. Hein, Alléluia. Un départ pour l'étranger pourrait tout changer. Ouais, un départ pour l'étranger pourrait tout changer. Et on redit ici, on me redit dans la conscience, les liens karmiques. C'est une personne qui peut être avec une âme karmique, une âme sœur karmique ou un truc comme ça. C'est voilà, des liens karmiques à couper ou des liens karmiques familiaux aussi, hein, à couper. Bon. Oh, on me parle encore de la période de l'été. C'est une personne qui devait venir cet été. Hein. Les choses devaient bouger cet été déjà, hein, mais... Soit elle a ralenti des cas de fer, ou elle a freiné des cas de fer, ou il y a eu un ralentissement cet été. C'est pour ça que les guides là ne sont pas d'accord, parce que c'est une personne qui ralentit encore des cas de fer et qui prend encore... qui se prend encore des foudres karmiques là ici en automne, hein, pour pouvoir bouger vers vous. C'est une personne qui... oh là là, hein, qui a les yeux bandés là... qui a les yeux bandés, mais qui est au courant, hein, qui sait. Hein, donc, bon. Un voyage inattendu arrive. Bon, un voyage inattendu, on l'a vu, hein, un changement, un départ. Merci, un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Même s'il dit d'amour. Tu as des dons de clairvoyance, c'est ce que je vous disais. Vous avez des dons, vous ressentez l'un et l'autre. J'entends tout pour la musique. Ok. Tout pour la musique. Oui, attention, mensonge, trahison et vol. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Je pense que là, il y a pu y avoir des mensonges encore cet été. Cette personne peut encore vous mentir et vous trahir, entre guillemets, là actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sincère. Elle n'a pas encore elle a encore des masques où... Attention, il pourrait subsister encore des choses que cette personne ne pourrait pas encore vous dire. D'accord? Donc, bon, c'est une personne ici qui s'est peut-être fait voler aussi par une tierce personne, par des personnes de la famille, qui s'est fait trahir. Il peut encore y avoir des mensonges de trahison par rapport à la famille, hein, des personnes proches. Hein. Bon, on vous dit qu'une belle surprise arrive rapidement pour vous. D'accord? Et on vous dit que l'abondance arrive rapidement dans votre vie. Je pense qu'il y a pu y avoir aussi... je pense que c'est une personne qui porte des masques, qui ne fait que porter des masques aussi. Hein, donc, bon.
Attention, hein, pour certains, je pense que c'est une personne qui peut être dans une relation qui n'est que charnelle, hein, ou qui a des tendances, qui a, comment ça s'appelle, des dépendances charnelles, hein, des dépendances charnelles. Alors prudence avec cette personne, quand même. Bon, méfiez-vous, ayez le troisième œil ouvert. Faites preuve de prudence malgré tout. On vous dit quand même d'y croire. On voit qu'il va y avoir voilà, des changements, transformations, etc. vis-à-vis de cette personne. Mais restez prudente et restez quand même très terre à terre, hein, quand même, vis-à-vis de cette personne. Parce que si cette personne n'est pas sincère et authentique avec vous, je pense que là, ça va être définitif, hein. Parce que là, il y en a vraiment, j'entends, il y en a vraiment marre, quoi. Il y en a vraiment marre. C'est bon. Allez. On va aller voir. Alors, c'est une personne ici qui peut être nerveux, qui a peur. Une personne qui a peur de venir vers vous. On a le chiffre 27. Peur de votre... Alors, c'est une personne qui peut avoir des enfants ou vous avez des enfants, ou les deux, hein. On me parle ici d'une personne qui porte des bijoux. Alors, ça peut être vous comme cette personne. On peut me parler ici d'une personne qui a des cheveux blonds. Une personne ici qui a la peau métisse, qui va se montrer courageux, d'accord. On peut me parler donc du sexe masculin, d'une énergie, d'une polarité masculine. Et on me parle d'une personne à peau claire. Donc il peut y avoir une différence de peau entre vous et cette personne. C'est une personne qui peut avoir les longs cheveux ou mi-longs avec les cheveux noirs, ici on me dit. C'est une personne ici qui aime la famille, hein, qui est très famille. C'est une personne qui va vouloir peut-être vous voir pendant les vacances, ou qui va vouloir passer un moment avec vous, ou qui va vouloir voyager, qui va venir vers vous peut-être durant les vacances. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ici, on me dit que non. Ok. Bon, allez, on va aller chercher les conseils, parce qu'on est déjà à 1h11. Allez. Hop là. Alors, 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Voilà, vous êtes à la recherche du bonheur. Donc si cette personne n'est pas capable de vous donner ce bonheur, et ben vous irez voir bonheur ailleurs. On va voir bonheur. Bonheur. Bon, en tout cas, il va y avoir beaucoup de bonheur. On parle ici quand même de guérison entre vous. Je pense que vous êtes à la recherche du bonheur de part et d'autre, hein. Donc, vos enfants intérieurs s'appellent, hein. C'est une personne qui va vouloir peut-être passer du temps avec vous aussi, hein. On parle ici du 2 de Raphaël. Regardez cette carte, comme elle est magnifique. 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Alors, ce qu'on me dit aussi, mes guides me rappellent à l'ordre... par rapport à cette relation charnelle, on me dit que il y a peut-être une personne autour de vous qui risquerait de revenir vers vous, qui n'est pas cette personne et qui risquerait peut-être de vouloir rien que du charnel avec vous. Voilà. Donc prudence. À vous de voir après, hein, comme cela vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. N'abandonnez pas ce que vous aimez. On parle d'âme sœur. Donc on parle bien ici d'un lien d'âme. Hein, d'un lien d'âme quand même assez fort. On parle d'une guérison. Pour certains ou certaines, pour d'autres, c'est peut-être aussi cette personne qui ne veut que du charnel avec vous. Donc à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, prudence avec certaines personnes ici qui pourraient rôder autour de vous uniquement pour du charnel. C'est ce que les guides me disent de vous dire, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde, mais on me dit de vous le dire, donc je vous le dis. Et ici, donc, s'il vous plaît, mes petites guides d'amour, une carte conseil. On parle aussi d'une personne qui aime les parcs aussi, qui va...
qui aiment les parcs, qui aiment les endroits arborés, les endroits... les endroits arborés, les endroits... on parle des parcs... Allez, s'il vous plaît, mon petit guide, une carte. Non, une seule, pas tout le paquet. Les jardins, voilà. Les jardins aussi. Les parcs, les jardins. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Et vous voulez pas, non? Me donner la dernière carte, là. Merci. Non, mais... Et 3 d'Ariel. 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Mais qu'est-ce que je vous disais? Vous allez avoir un partenariat, ici je l'ai dit, en tout début de tirage. Vous allez découvrir de nouvelles capacités. Et c'est ce que je vous disais, on a une personne ici qui peut collectionner les collectionneurs d'art, de bijoux, d'objets anciens, une personne qui peut aimer les montres, qui peut aimer ici qui peut aimer les maquettes, hein, les maquettes en avion, hein, c'est ce que je vous disais. Qui peut aimer les anciens lustres, qui peut aimer les objets d'anciens. Et on peut me montrer aussi une boîte à bijoux avec avec les petites danseuses à l'intérieur, une personne qui va peut-être vous offrir ou vous fabriquer quelque chose de ses mains, quelque chose d'artistique ou quelque chose qui n'est pas, c'est pas quelqu'un qui va. J'entends que c'est une personne assez simple aussi. Ou qui aime la simplicité. Une personne qui a pu vous montrer ce côté un peu superficiel, mais qui aime les choses simples, parce que c'est une personne qui, voilà, hein, on l'a emmené aussi là-dedans, dans cette superficialité aussi. Donc, mais c'est une personne qui pour moi, aime les choses simples et est assez simple aussi. Hein. C'est une personne qui peut... vous fabriquez quelque chose de ses mains, qui va vouloir fabriquer quelque chose de ses mains. Quelque chose fait maison, en tout cas. Ok. Et en dos des cartes, nous avons le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnée et recevée avec gratitude et reconnaissance. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous disait, hein. Le reste, ça se fera automatiquement, ça se fera tout seul, entre guillemets. Enfin, tout seul, ça va pas venir non plus, voilà, mais avec beaucoup de travail, etc. Mais voilà, c'est... Quand on est sincère et quand on est authentique avec soi-même, le reste suit, en fait. Hein, d'accord ? Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours. Hein. Je vous réponds au plus vite. Et encore merci pour tout. Merci pour votre écoute, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Sachez, je vais y arriver. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Merci à vous, merci. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!